Bien, et ben après le unboxing, on va faire un petit test. Donc j'ai acheté sur internet un petit détendeur avec un petit manomètre qui me donne le débit pour mettre sur une bouteille jetable. Et oui, parce que ça coûte quand même moins cher lorsqu'on a que de petites soudures à faire. C'est sûr que si je passais mon temps à souder, il vaut mieux acheter une grosse bouteille. Mais là, en l'occurrence, je ne suis pas un gros soudeur, donc on verra ça plus tard pour la bouteille industrielle. Donc raccordement avec des petits colliers derrière sur le détendeur. Et ensuite, on peut s'occuper de mettre le câble. Enfin, je dis le câble, la soudure, le fil de soudure. Donc je suis allé mettre un sweat, même s'il fait plutôt chaud. Le problème, c'est que quand on soude, il faut des manches longues. J'ai soudé il y a quelque temps au soleil, il faisait très beau, je me suis mis à l'ombre, il faisait chaud. Je me suis dit, bah, je vais rester en t-shirt, parce qu'il fait trop chaud, et j'ai mis mes gants de protection, là, pas de souci, le masque, tout l'équipement nécessaire, sauf que j'étais en t-shirt. Donc j'ai soudé pendant 2-3 heures, et j'ai pris des coups de soleil entre le haut de la manche du gant et le bas de la manche du t-shirt. Donc du t-shirt, donc j'avais une bande comme ça ici, cramée. Voilà, coup de soleil dû à l'arc parce que j'avais soudé à la baguette pendant 2-3 heures. Donc méfiez-vous, c'est très dangereux. Donc on met des manches longues, on met un masque, des gants, tout ce qu'il faut. Alors, on ouvre la trappe, on va mettre la bobine que j'avais achetée avec l'appareil, et puis on va voir un petit peu comment est-ce que tout ça, ça se met en route. Donc, hop, c'est du 0,6. Je vais juste faire un trou parce que j'ai envie de garder ce qu'il y a écrit dessus, ça m'évitera de faire des conneries. Au moins je sais que c'est du 0,6. Donc on enlève la petite protection qu'il y a autour. C'est du fil cuivré pour éviter l'oxydation. Et le plus difficile, ça va être de rien péter. En fait non, surtout le plus difficile, ça va être de mettre le fil dedans sans le lâcher, parce que lorsqu'on va le lâcher, il risque de partir comme un ressort. Donc il faut bien le tenir. Hop, hop, hop. Donc, là. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que la bobine rentre impec. Il me faut une pince coupante. Je crois que je l'ai laissé à côté, donc je reviens après. Voilà. Il faut sortir le fil sans le laisser s'échapper. Là, ça va être délicat. Je le sens. Je ne sens pas bien de moi. Pince plate pour choper le bout. Pas facile. Voilà, je tiens le fil. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas le lâcher. Le bout est plié, donc on le coupe. Et ensuite, il faut ouvrir le pressoir, mettre dans le petit guide
Et c'est là où ça devient délicat de repasser dans le tube. Ouais, ben c'est pas de la tarte. Ça bloque. Je n'attendais pas à ça. Je rêvais que ça passe tout seul. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté? Ah oui, j'oubliais la notice. Aucune explication sur comment on met le fil dans la machine. Ce qui est génial tout bonnement. Donc c'est au petit bonheur la chance. Après vous avez des tutos sur internet, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est passé. Donc maintenant je referme le galet pressoir. Hop. Ici, il y a une molette qui permet de régler la pression. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Du moins, c'est pas indiqué dans la notice quelle pression il faut mettre pour quel type de fil. Donc j'ai mis au milieu et puis on verra. Donc après, on allume la machine. Ça se met à ventiler. Et on a un petit bouton pour faire venir... Ah, avant, on enlève la buse et il faut démonter l'embout. Voilà, avec le petit outil qui est fourni avec. Donc embout 0,6 pour du fil 0,6. Il y a un bouton sur le devant. On appuie dessus pour faire avancer le fil. Hop, voilà, le fil est avancé. Donc une fois que le fil est en place, on met la buse, on met le petit embout en cuivre sur la buse. On vient le serrer un peu, pas trop fort. On remet l'embout. Voilà. Et là, on vous dit il faut couper à peu près 1 cm. Voilà. Donc on y est. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est sorti. Tout a l'air correct. Sur le devant, on peut fermer ça. Sur le devant, on a 2 boutons. Un pour régler la puissance et un pour régler la vitesse de défilement. Donc comme j'ai jamais fait, et ben, je mets sur moitié et moitié. Donc là, je vais tourner un petit peu la caméra de façon à ce que vous voyez ce que j'ai l'intention de faire. Vous allez pouvoir voir. Donc je récupère ma pince. Je tourne la caméra et je reviens. Wow. Oh, c'est beau. Je crois qu'il y aura de la coupe au montage. Voilà. Donc je vais essayer tout bêtement de souder deux bouts de métal. Alors, en premier, je mets là. Alors bien sûr, j'ai nettoyé les 2 bouts de métal à la toile émerie et puis comment dire, à l'acétone. C'est mon première soudure avec Emic, donc je ne vais pas m'amuser
à essayer de souder des pièces qui n'ont pas été nettoyées. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Le masque indispensable. Et dernière petite chose, on va ouvrir le robinet avec le débit. Voilà. Voilà. Jamais fait, hein, donc je découvre les gants indispensables. Gants Montchong, hein. Voilà. Donc comme je vous disais, j'avais bronzé, enfin, coup de soleil de là à là. Ce coup-ci, on y va. Je vais arrêter la caméra parce que j'ai peur que ça soit inregardable. Bien, donc après quelques essais, j'ai pu constater que les soudures étaient plutôt correctes. Alors, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, donc je découvre en même temps que vous. C'est-à-dire que c'est mes premières soudures au MIG. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour vous montrer? Donc, ici j'ai soudé les deux pièces ensemble. C'était la toute première, donc c'est plutôt crade, j'avoue. Ah, c'est brûlant, au secours. Donc, c'est toujours très très chaud. Donc, je reprends le deuxième gant que j'avais enlevé pour remettre en route la caméra. Donc, ici, toute première soudure pour souder les deux pièces ensemble. Franchement, rien à voir avec mes soudures pourries que je faisais avec la baguette. Après, j'ai essayé 2-3 filets. Ça a l'air plutôt pas mal. Le réglage de la vitesse et de la puissance n'est pas évident du tout. Mais on voit que ça a pénétré à travers. Et je pense que là, c'est pas prêt de se dessouder. Donc ça a l'air tout à fait correct. L'appareil fonctionne a priori très correctement. Alors je vous en dirai plus en l'utilisant, hein, mais là les quelques soudures que j'ai faites sont propres. Alors c'est pas des soudures de professionnels, hein, je vous le cache pas, c'est mes toutes premières au MIG, hein, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais passer sur un autre bout de ferraille. Celui-ci, c'est de la tôle très fine. C'est de la tôle très très fine. En fait, c'est des vieilles platines comment dire, de prise électrique. Mais comme c'est un modèle qui n'est plus utilisé, je vais juste souder avec, les souder ensemble pour voir ce que j'arrive à faire en m'appliquant sur ce type de petite soudure. Donc je remets le masque, je vais peut-être pas couper la caméra, on va voir. Je remets en route la machine, j'attends quelques secondes qu'elle soit opérationnelle et j'y vais. Là en tirant, là en poussant. Pas facile du tout. Alors, bon, en plus c'est du métal. Je vais reposer ça. Là. C'est du métal un peu particulier parce que il est entre guillemets zingué. Bon, je sais pas si c'est du zinc. Enfin, il y a une couche de protection, vous avez vu, qui est
un petit peu doré. Donc c'est pour pas que ça s'oxyde. Et ça réagit assez mal avec la soudure. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, les deux soudures sont faites. Et même ça. Alors le truc blanc hein, qu'on a vu, c'est je pense la protection dorée là, cuivrée, qui fait ça. Mais les deux pièces sont soudées, ça pénètre. Même dans certains cas, ça traverse. Alors, j'ai fait un petit trou. Je pense que peut-être la puissance pas trop adaptée. C'est très fin comme tôle, hein, ça doit faire 6 ou 7 dixièmes. C'est même pas du 1 mm 5. Donc là, je suis plutôt satisfait parce que je pense que si j'arrive à m'améliorer, à m'appliquer, à mieux régler la machine, je pense que je dois pouvoir souder du 0,5, 0,7 mm sans trop de problèmes. En gros, même de la tôle de voiture, ça devrait y aller. J'essaierai de faire plus fin. Donc, pour en revenir à l'appareil, je vais tourner la caméra. Hop. Donc, le Silex 160 ampères, le Mix 160 de chez Silex. Franchement, là, les premiers essais, tip top. Le gaz, nickel. La seule chose à regretter, mais je crois que c'est quasiment pour tous les postes MIG, ils sont livrés évidemment sans le détendeur et sans la bouteille évidemment. J'aurais aimé que Silex vende des détendeurs. J'ai été obligé de le commander sur un autre site, Amazon pour ne pas le citer. Donc j'ai trouvé un détendeur qui a un manomètre. Je vais vous montrer ça. Un manomètre qui fait débitmètre, ce qui permet de régler de façon plus précise le débit et afin d'éviter de trop consommer de gaz. Alors, sur les bouteilles industrielles, il y a deux manos. Il y en a un pour le débitmètre et un pour la pression en amont de la bouteille, c'est-à-dire qu'on voit combien il y a de pression dans la bouteille. Sur les jetables, je ne sais pas si ça a un grand intérêt. De toute façon, on les consomme très vite, paraît-il. Et puis, sur les jetables, on est aux alentours de 100-145 bars, alors que sur les industriels, ça tourne autour des 200 bars. Et la contenance, là, c'est du 2 litres 2. On ne parle même pas en litres sur les industriels, on parle en mètres cubes, donc c'est même pas la peine de comparer. Voilà, donc petit poste à souder MIG. Enfin, quand je dis petit, attention, je m'entends, poste pas cher. Je vous rappelle, hein, 229 €, 230, 229 €, franchement, c'est le moins cher que j'ai trouvé et il fonctionne correctement. Seul petit bémol, et il est minime, c'est sur le poste, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'afficheur. L'afficheur, il n'affiche que, a priori, lorsqu'on soude. Et quand on soude, on ne regarde pas l'afficheur. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Juste un petit test. Non, il n'affiche rien même quand je suis en l'air. Je pense que c'est que lorsque on est en train de souder. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Et puis, à la prochaine.